Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Nous saluons Gabo Gabriel, Jordi Ndongala, Ephraim Kassongo, il y a Rémi Pongo et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Nous vous approchons dans cette édition. Également, ceux qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, ils sont très nombreux à nous suivre depuis l'Angola, la Belgique, pourquoi pas le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, pour les Pays-Bas. Merci et nous vous approchons. Benjamin Fundu, Luzel, Lumwanga, Rémi Pongo, vous êtes bel et bien scotché sur Front Info des 43, la chaîne qui vous met donc au top des actualités sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo. Nous commençons d'abord par cette information du territoire de Calais dans la province d'ici Kivu où les combats foragent toujours entre les éléments du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Wazalendo du groupe APDC et Kopako. Vous devez retenir que la situation sécuritaire dans les territoires de Calais, province du Sud, qui vous reste volatile suite aux affrontements répétitifs qui opposent les Wazalendo et les éléments du M23 soutenus par les Rwanda. C'est ce qu'indiquent plusieurs sources dans cette région contactées ce dimanche 1er juin 2025. Les villages de Tushunguti dans le groupement des Iralo résistent face aux menaces des rebelles dans cette entité. Les Wazalendo bloquent l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. D'ailleurs, une source contactée ce soir venait à peine de nous dire que les villages comme Tushunguti, donc les Tushunguti là se trouvent dans le groupement des Iralo. Il y a les villages de Katale, il y a les villages de Kivoka. Tous ces trois villages résistent vraiment. Les Wazalendo refusent de céder, refusent donc que l'ennemi puisse reprendre le contrôle de ces Alors, villages. merci. Les Ici, villages jadis occupés par les rebelles du M23, ces villages ont été récupérés toujours dans cette semaine par les Wazalendo. Alors, c'est par exemple les villages de Katale, Tushunguti et Kivoka, tous villages sont dans les groupements donc des Iralo, comme je l'ai évoqué, dans les territoires de Calais, dans la chefferie de Bahavu. Alors, selon les mêmes sources, on nous signale que les Wazalendo ont mené plusieurs embuscades aux éléments du M23 dans la localité de Lumbishi. Vous devez retenir que Lumbishi n'est pas loin de Numbi, pour les gens qui maîtrisent bien cette zone, parce qu'autour, il y a les villages d'échange, il y a aussi le village de Lumbishi, il y a aussi le village de Chambombo. Alors, il y a quelques positions des Wazalendo qui sont donc non loin des éléments du M23 dans le village de Lumbishi, parce que les Wazalendo contrôlent Kata, Tushunguti et Kikova, vous voulez dire Kivoka. Alors, tous ces villages-là, les Wazalendo sont en train de tendre donc des embuscades aux rebelles du M23 du côté donc de Lumbishi. Lumbishi, comme je l'ai évoqué, ce n'est pas loin d'échange et Numbi également Chambombo. Alors, les Wazalendo, vu que les positions sont à une affaire de 4 kilomètres, hein, alors les Wazalendo, il y a les rebelles qui veulent progresser pour encore donc attaquer les Wazalendo dans les villages de Katale, Tushunguti et Kivoka. Alors, selon les mêmes sources, hein, ces villages il n'y a pas une autre force à part les Wazalendo. Alors, tous ces villages de Katale, Tushunguti, Kivoka résistent grâce aux Wazalendo. C'est ce que nous apprenons auprès des sources locales. Alors, on nous signale que les Wazalendo du groupe APDC et Kopako ont tendu plusieurs embuscades aux rebelles du M23 dans les villages de Lumbishi. Comme je l'ai évoqué pour les gens qui ne connaissent pas Lumbishi, Lumbishi, c'est dans le territoire de Calais,
vous quittez donc vers Goma, vous allez vers Minova, après Minova, Kalungu, après Kalungu, vous montez vers Numbi, après Numbi, il y a donc Changé, Lumbishi, vous allez vers Chambombola. Alors, les Wazalendo qui ont réussi à récupérer donc le village de Katale, Tushunguti, Ekivoka, et tous ces villages résistent, hein, c'est ce que les sources locales nous disent, parce que les Wazalendo là, dans cette zone, il n'y a que les Wazalendo qui continuent donc à mener des offensives, à résister, à défier les éléments du M23. Et c'est ainsi qu'on signale qu'il y a réduction des éléments du M23. Et il n'y a pas de cela où c'est une affaire de 2 semaines. Une semaine, il voulait dire, où il y a des éléments du M23 qui s'étaient rendus dans les positions de Wazalendo. C'était dans ce village de Katale, Tushunguti et Kivoka. Donc, il y a quelques éléments du M23 qui sont en train de se rendre aux côtés de Wazalendo dans cette contrée du territoire de Calais. C'est ce que nous apprenons des sources locales ce dimanche 1er juin 2025. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous écrire. Hein. Voilà, en tout cas, c'est beau. Nous sommes ravis de nous recevoir chez vous. Alors, nous restons toujours dans la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le Sud Kivu? Toutes les femmes, voilà, les jeunes filles, donc, ont accepté d'adhérer maintenant dans les Wazalendo. Il y a donc presque un village qui a vu donc les femmes et les hommes adhérer au Wazalendo. En tout cas, plusieurs femmes ont adhéré au Wazalendo dans plusieurs villages de la province du Sud Kivu pour stopper l'avancée des éléments du M23 AFC. Cette semaine, ces femmes ont accepté de défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Ils ont accepté de laisser leurs enfants et abandonner leurs maris pour aller se rallier au Wazalendo et ils ont accepté de porter des tenues et pour rejoindre les Wazalendo en fait que les éléments du M23 ne puissent pas prendre leur village. Je vais vous laisser voir dans cette vidéo où il y a donc une grande mobilisation au sein des éléments de Wazalendo qui continuent donc à voir ou à recevoir les mamans, les jeunes filles et les jeunes garçons pour adhérer donc également pour faire face aux rebelles et également pour stopper l'avancée des rebelles du M23. Je vais vous laisser suivre ces images. Voilà, donc on va revenir sur ces images toujours donc de ces jeunes filles et mamans également qui ont accepté donc de rejoindre les Wazalendo pour barrer route aux éléments du M23 dans la province du Sud Kivu, dans plusieurs entités. Je vais vous laisser suivre donc ces images, comme on peut voir ces mamans qui ont accepté. Merci à tous ceux-là qui sont connectés donc dans la ville-province de Kinshasa. On va poursuivre cette édition et cette fois-ci, on va se rendre dans la province du Sud Kivu. Qu'est-ce que vous voulez dire dans la province du Nord Kivu? Qu'est-ce qui se passe dans la province du Nord Kivu? Vous devez retenir que aussi la situation n'est pas bonne dans la chefferie de Bwito. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Les combats toujours se poursuivent. Les victimes sont les habitants. Ciao, Mamo! Ciao, Mamo! Asa kikosi brigade ya Buchungu. Wazi 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 kia Buchungu. Asa brigade ya Buchungu. Brigade ya Buchungu. Ciao, Mamo! Ciao, Mamo! Ase Kagame atakimbia. Hey, pasta, 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 pasta. Wazi, 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 wazi. Zolo, zolo.
Voilà, donc... Ase Kagame atakimbia. Voilà, donc c'est comme ça que les choses se passent dans les rats de Ouazalendo. Plusieurs femmes et plusieurs jeunes continuent toujours à adhérer pour faire face à la progression des éléments du M23 dans la province du Sud Kivu. Dans la province du Nord Kivu aussi, dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, on nous signale qu'il y a environ 38 personnes, dont des femmes et enfants, ont perdu leur vie entre les 26 et le 31 mai dernier dans le groupement de Mutanda. Nous sommes en territoire de Rutshuru, donc dans la province du Nord Kivu, sous administration des rebelles du M23 AFC. Selon des sources locales, le dernier cas remonte au vendredi 30 mai dernier avec, avec cette attaque sur M. Muhindo Sabouni Filemo, chef du village Kirima au marché de Kachali, à part des présumés bandits armés. Ces villages, on voulait dire, ces chefs avaient donc été installés il y a quelques mois à part l'administration du M23 qui occupe actuellement cette zone. Vous devez retenir que donc ce chef de village qui a été installé par l'administration du M23 a perdu sa vie dans une attaque des hommes armés non autrement encore identifiés. Plusieurs autres incidents sécuritaires ont été signalés dans le groupement de Bambo et Tongo en chefferie de Bwito. Les mêmes sources de nos confrères de la radio Kapi rapportent que 543 maisons ont été incendiées, notamment dans les villages entiers tels que Marangara, Runzenze, Butare, Kanyangiri, il y a aussi Kasali, et Kanyati, Mahango, Kibwe, Nyereri et Buhambi, tous situés toujours dans la province du Sud, voulait dire du Nord Kivu. Ces localités ont été en grande partie donc occupées par les rebelles du M23 qui acquisent, donc selon les mêmes sources de la radio Kapi, donc on accuse les rebelles du M23 d'être derrière cela. En représailles, il y a toujours, de là, la dernière semaine du mois de mai dernier, il y a eu toujours des combats qui ont été signalés donc, dans d'autres villages comme les villages de Boutari. Et vous devez retenir que plusieurs habitants sont toujours donc, en déplacement suite à cette situation qui est devenue donc, répétitive. Hein. Chaque jour, on observe des combats, même si la situation pour l'instant, donc peut-être dans les heures qui suivent, vous entendrez qu'il y a eu des affrontements. C'est comme ça que les choses se passent dans la chefferie de Bouiton. Bien qu'une accalmie relative règne sur la ligne des fronts, la tension demeure palpable dans la région de Bouiton, selon toujours nos confrères de la radio Kapi. La population vit dans la peur et constate de nouvelles attaques et rapporte des sources concordantes. Alors que dans les villages, je voulais dire dans les territoires de Walikale, il n'y a pas aussi des affrontements signalés. Il y a toujours un calme précaire qui s'observe depuis la matinée. Il n'y a pas donc d'affrontement. On va revenir sur cette situation dans les heures qui suivent peut-être. On va se rendre du côté de l'Ituri aussi, où 4 civils ont perdu la vie samedi dernier. Dans une attaque attribuée aux miliciens Codeco. C'est ce que nous apprenons. Donc, 4 civils ont perdu la vie samedi 31 mai lors d'une embuscade attribuée à la milice Codeco dans la localité de Masumbuko. L'armée congolaise a aussitôt réagi, dénonçant une attaque lâche et inacceptable. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté ces attaques lâches visant la population et nos troupes, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo à Ituri. Alors que les habitants regagnaient progressivement la zone, cet acte relance les doutes sur la sincérité de la Codeco vis-à-vis des processus de paix. Si Codeco prétend s'inscrire dans une dynamique de paix, elle doit les prouver pour ne pas attaquer la population
poursuit toujours Gilles Ngongo, lieutenant, donc, voulait dire porte-parole des FARDC dans la zone, alors que les FARDC affirment maintenir la pression militaire pour neutraliser les auteurs de ces actes ignobles qui se passent dans la province de l'Itouré. Alors que toujours l'armée traque des faux ayant droit et nettoie ces fichiers, l'inspection générale des FARDC lance une vaste opération d'audit sur l'ensemble des territoires pour identifier les militaires inactifs et les bénéficiaires irréguliers. Des fraudes majeures ont été découvertes dont des orphelins au-delà de l'âge légal, des personnes se réclamant à tort d'anciens militaires et des dossiers fictifs. Cette opération vise à assainir la gestion donc des soldes et garantir que seuls les vrais ayant droit perçoivent les fonds publics. Les LG FARDC promet transparence, rigueur et poursuite judiciaire contre les fraudeurs. Une nouvelle ère de discipline semble s'ouvrir pour l'armée congolaise. La République démocratique du Congo vient de clôturer sa campagne de candidature pour un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-27. Vous devez retenir que cette cérémonie organisée samedi 31 mai sous la direction de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier citoyen à l'initiative de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a connu la participation de plusieurs responsables politiques, de chefs de corps constitués et de chefs de missions diplomatiques et organismes internationaux accrédités en République démocratique du Congo. Nous sommes tellement ravis de vous retrouver parmi les nôtres dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Merci Tina, merci de nous suivre depuis Kasumbalesa. Michael Brino, merci de nous suivre depuis Angola. Et tous les autres, Anakle Kalala, merci beaucoup, Anakle Kalala, Letitan Drokwa, Benjamin Fundu, Thomas Bukondo, donc Jean-Luc Boeki, nous vous remercions pour votre fidélité. Boniface, merci beaucoup. Ingénieur Stéphane, courage, voilà, merci beaucoup. Il y a Olivier Bita, voilà, Jonas Simbatalamakou, merci, bon dimanche à vous. Voilà, donc nous souhaitons Sadok Boulantula, voilà, merci beaucoup. Totit Zebest, voilà, c'est à combien de kilomètres de Bukavu nous voulons la libération de tout. Hein? C'est à combien de kilomètres où? C'est Lumbishi où? Voilà, il fallait dire c'est quel village pour te donner, pour répondre à ta question. C'est à combien de kilomètres? Alors, on ne sait pas c'est à combien de kilomètres, si c'est Lumbishi ou c'est Combat. Voilà, donc peut-être que vous allez peut-être revenir sur votre question. Voilà, ça a été un grand plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous informer. On se retrouve demain matin pour d'autres informations. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Ne manquez pas toujours à nous soutenir. Si vous avez une question, nous aurons des réponses. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à nous soutenir sur RTL Money, également via Super Thanks. À tous et chacun. Portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.